Dans Connectif, il est possible de recevoir des données de systèmes externes afin d'exploiter des informations qui ne sont pas enregistrées par défaut dans la plateforme. Grâce à une intégration personnalisée, vous pouvez synchroniser les données de vos contacts en fonction des événements générés sur d'autres plateformes. Dans cette vidéo, vous apprendrez à créer une intégration personnalisée pour recevoir des données. Dans notre exemple, nous allons collecter l'email et le nom d'un contact lorsqu'il s'enregistre dans un système externe, par exemple un totem dans une boutique physique. Ce processus est très similaire pour toutes les intégrations externes dans lesquelles vous souhaitez stocker des informations sur vos contacts. C'est pourquoi nous vous recommandons de sauvegarder cette vidéo pour la revoir à chaque fois que vous en aurez besoin. C'est parti! Pour accéder aux intégrations personnalisées et en créer une nouvelle, accédez au panneau des paramètres de la boutique dans le menu latéral gauche. Dans le sélecteur d'onglets, allez dans Intégration, Intégration personnalisée et cliquez sur Créer une nouvelle intégration. Sur cet écran, vous devez configurer l'intégration. Vous devez lui donner un nom et vous pouvez ajouter d'autres informations pour le différencier, telles qu'une description, une image, etc. Une fois que vous avez fait cela, cliquez sur Enregistrer. Vous avez maintenant créé l'intégration, mais pour stocker les informations dans Connectif, vous devez créer un événement de réception et configurer les champs dans lesquels les données reçues seront collectées. Pour ce faire, allez dans l'onglet « Recevoir des données » et cliquez sur « Créer un nouvel événement de réception ». Cliquez sur « Ajouter un nouveau champ » pour créer un champ personnalisé et remplissez les champs nécessaires dans le bloc de droite. Dans notre exemple, nous allons créer un champ email et un champ nom qui sont les données que nous voulons collecter par le biais de cette intégration. Il est important que le champ email soit de type email et qu'il soit marqué comme obligatoire et clé primaire, car il sera utilisé pour identifier le contact. Une fois les champs créés, cliquez sur Enregistrer et, sur l'écran de confirmation, cliquez sur Retour à la liste des événements. Avec ces étapes, l'information qui sera stockée dans Connectif est déjà configurée, mais il est nécessaire de faire en sorte que l'événement qui transfère les données d'une autre application vers Connectif se produise. Pour ce faire, vous devrez créer un endpoint, c'est-à-dire la notification qui alertera Connectif lorsque l'événement se produira et qui partagera cette information entre la plateforme externe et Connectif. Voici comment créer le endpoint. Dans l'onglet Receive Data, cliquez sur Edit dans l'événement que vous venez de créer. Cliquez sur Copier l'URL pour collecter l'adresse du point de terminaison dans le presse-papier. Il s'agit de l'URL que vous devez coller dans le système externe pour appeler le point de terminaison qui notifiera l'envoi des données. Connectif recevra ainsi de la plateforme les informations relatives aux champs que vous venez de créer. L'étape suivante consiste à les ajouter au fichier de contact par le biais d'un workflow, afin qu'ils soient automatiquement synchronisés avec les informations du contact. Pour ce faire, allez dans Workflows, cliquez sur Créer un nouveau workflow et sélectionnez Créer un workflow vierge. Créez la structure de votre workflow avec le nœud de type Trigger qui aura été généré par votre intégration et le nœud de type Action SetField. Cliquez sur Modifier la configuration du nœud, définir le champ et relier les variables pour mapper les informations collectées par l'intégration personnalisée au champ de contact correspondant. Une fois le mappage effectué, cliquez sur Mettre à jour. Vous pouvez également tirer parti de ces données pour créer des segments de contact issus de cette intégration, puis créer des stratégies adaptées à ces derniers. Pour ce faire, il suffit d'ajouter un nœud Ajouter au segment et de le configurer de manière à ce que les contacts entrent dans un segment statique où se trouveront tous les contacts enregistrés par l'intermédiaire de ce système. Rappelez-vous que vous avez plus d'informations sur la façon de créer ces segments dans les vidéos précédentes. Une fois terminé, enregistrez votre flux de travail et activez-le pour terminer la synchronisation. Et c'est tout. Vous avez maintenant terminé votre intégration personnalisée et vous collectez les données de vos contacts à partir d'un système externe, qui seront synchronisés dans leur fichier correspondant grâce au flux de travail que vous venez de créer. N'oubliez pas que ce processus est un exemple qui servira de base à d'autres intégrations personnalisées pour recevoir des données de systèmes externes. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.